vous avez pris le virage de l'économie touristique, qui n'était pas du tout l'orientation de l'époque. On voyait, il faut bien dire, même les touristes un petit peu qui restent chez eux, quoi, pas la peine qu'ils viennent beaucoup. Et puis les touristes qui venaient, c'était des touristes familiaux. Ils débarquaient en train, hein, ils arrivaient à la gare, il y avait un vieux Figeacois, enfin il était moins vieux à l'époque, on appelait l'ambassadeur, qui organisait les colonies de vacances, il faisait venir en train, et puis il les répartissait dans le secteur. Ce n'était pas l'économie touristique d'aujourd'hui, vous l'avez évoqué, avec des femmes, des hommes, des enfants qui viennent de toute la France, mais qui viennent d'ailleurs aussi, et qu'il faut aller chercher ailleurs. Parce que l'économie touristique, même si on dispose d'équipements de qualité, comme c'est le cas, bien vu, elle est concurrentielle. Elle est dans la compétition économique. Elle est dans la compétition avec d'autres espaces. Tourisme vert, c'est notre cas ici en Midi-Pyrénées, nous n'avons pas la montagne. Nous sommes une région de tourisme vert, mais le tourisme de mer a un succès assez naturel. Et puis, il y a un certain nombre de pays émergents qui sont venus aussi au tourisme. On n'attend pas le tourisme comme le restaurateur attendait parfois, il y a 30 ou 40 ans, le client sur le pas de sa porte, ou l'hôtelier aussi. Il passait, il venait, il s'arrêtait. Aujourd'hui, il faut aller le chercher, et c'est là qu'il n'y a pas d'activité possible, à mon avis, si on n'est pas inséré dans un réseau qui, lui, a des relations, des catalogues, et qui va vendre le produit. Qui va vendre le produit, c'est pas un autre terme au-delà. L'économie touristique, auquel certains souriaient à l'époque, mais dans une région comme la nôtre, les Pyrénées, la plus grande région de France, on a 8 départements, on a l'Espagne, on a le sud central. L'économie touristique, c'est la troisième économie. La première, il ne faut pas l'oublier, parce que parfois, un petit peu, on aurait tendance à l'oublier, ou certains auraient tendance à l'oublier, pas nous, pas Vincent. La première activité économique, c'est l'agriculture et l'agroalimentaire. Il ne faut pas l'oublier. Ce sont 100 000 emplois dans la région. C'est l'agriculture et l'agroalimentaire. La deuxième, bon, c'est l'aéronautique, la mécanique. La troisième, en paquet groupé, c'est l'économie touristique. Alors après ça, on trouve les technologies de l'information et de la communication, les biotechnologies, mais ce sont les trois paquets. Et le tourisme, c'est à peu près 45 000 emplois dans la région, dont 25 000 qui sont des emplois permanents et 20 000 des emplois saisonniers. Mais souvent dans le tourisme, l'emploi saisonnier est un emploi qui fait une saison montagne, par exemple, une saison mer ou pays vert. Ça finit par faire souvent des emplois qui sont pleins. Donc le tournant qui a été pris ici est un tournant opportun, et le fait que vous ayez confié ça à Cap France pour la promotion et la gestion est fabuleux, parce que tout à l'heure, quand j'ai appris le taux d'occupation entre le mois d'avril et le mois d'octobre, avec du 95-97%, je connais peu d'endroits où il faut dire qu'il y avait un groupe de limousines qui passait dehors, limousine, et je me suis dit à ce moment-là, ils vont me dire, les limousines aussi, c'est à nous, quoi. Donc, que le propriétaire des limousines se rassure, ni le maire ni le directeur n'ont voulu appréhender les limousines. Bon, moi je suis très heureux donc de voir ce développement et la qualité des équipements que vous avez réalisés, la rapidité avec laquelle ils ont été réalisés, la complémentarité qui se fait, le lien qui se fait à travers le manège et l'équitation entre la formation, et notamment avec l'AIM, parce qu'on sait très bien que l'équitation est un élément de formation, d'instruction, parfois d'insertion pour des jeunes, des femmes et des hommes qui ont des problèmes particuliers. Le cheval est bien l'ami de l'homme.